الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Après cette révision, poursuivons notre cours pour finir ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, en cette soirée. Min adab as-siyam. On avait cité ce point-là. Min adab as-siyam. Parmi les bons comportements à avoir durant ce siyam. Est-ce qu'on avait vu ce point-là? Ma'adhun. On avait vu ce point ou pas? Non? Idhan min adab as-siyam. Parmi les bons comportements durant ce siyam. Il y en a plein. J'en ai sélectionné quelques-uns. As-sakina wal-waqar. As-sakina wal-waqar. Le fait qu'on ressente sur la personne la quiétude, la sérénité et le bon comportement. Il ne doit pas avoir des comportements qui sortent de la droiture. لأنه في عبادة وقربة, car il est dans une adoration, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la personne est dans l'adoration, son cœur s'apaise, donc ses membres s'humilient. Ses membres s'humilient et sa langue, pareil. اختيار أطيب الكلام قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. Le fait de choisir de ses paroles les meilleures. Le fait de choisir parmi les paroles à dire les meilleures et de s'exprimer également de la meilleure façon. La personne, forcément, elle va parler. Donc il lui est demandé de dire du bien ou de se taire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. À plus forte raison durant le mois de Ramadan, à plus forte raison durant la journée de Ramadan. Il lui est demandé de choisir parmi ses paroles les meilleures, qu'il prononce parmi ses paroles le meilleur de ce qu'il a. Allah nous ordonne dans le Coran de dire aux gens le bien. Et dans un autre verset, il nous ordonne de choisir ou bien de dire le meilleur. Naam. Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Le fait d'être indulgent, de prendre du recul dans les affaires et de ne pas être colérique. Le fait d'être indulgent, de prendre du recul dans ses affaires et de ne pas être colérique. Par exemple, avant de t'exprimer, tu médites, tu réfléchis à ta parole, à la portée de ta parole, aux conséquences des mots. Naam. Et si une personne te manque de respect, tu ne lui réponds pas, tu prends du recul, tu médites sur la situation, sur ce que tu vas dire et les conséquences de tes mots. Naam. Même si la personne mérite. Tu as du hilm. Al-afu. Al-afu. Fait d'être indulgent et d'excuser les gens pour leurs fautes. وها يوشك ينتصف الشهر ولقد علمتم الحديث إذا انتصف الشهر. نعم. ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الذين لا يشركون به شيئا ولا يبغضون إخوانهم أو وما بينهم وبين إخوانهم شحناء. Et nous approchons, nous sommes à une nuit de la moitié du mois. Naam.
environ une nuit de la moitié du mois, et vous avez tous su le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque nous arrivons à la moitié du mois de Sha'ban, Allah pardonne à tous ses serviteurs, sauf à deux personnes. Sauf à deux personnes. Al-Mushrik, le polythéiste, Fa'il shirk, et celui qui est indifférent avec son frère. Et celui qui est indifférent avec son frère. Celui avec qui, na'am, il est en dispute ou autre. Sans sabab ou sans mujib shar'i, sans qu'il n'y ait une chose dans la religion qui impose cela, sans qu'il n'y ait une chose dans la religion qui rend légitime cela ou qui impose cela. Na'am. Al-mubghadhu shar'an yubghad taqarruban min Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه لنصلح أنفسنا وذات البين. Donc à l'approche de ce moment, il nous faut nous réformer nous et rétablir ce qui a pu être cassé ou coupé comme lien. Naam. Et la moitié du mois, c'était hier. La nuit, en parlant en nuit, et le jour, c'est aujourd'hui. Naam. Donc celui qui n'a pas fait cela pour la moitié du mois, qu'il le fasse pour Ramadan. Naam. Celui qui n'a pas fait cela pour la moitié du mois de Sha'ban, qu'il le fasse pour Ramadan. ولنا في رسولنا الكريم أسوة حسنة, et on a un parfait exemple à suivre en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous a été ordonné dans le Coran. Et c'est celui qui a excusé et pardonné ceux qui ont assassiné certains de ses compagnons, qui ont tenté de l'assassiner et qui l'ont contraint à quitter l'endroit de sa naissance et l'endroit qu'il aimait le plus au monde, qui ont menti sur lui et qui lui ont fait toutes sortes de choses au point de faire couler son noble sang, et j'en passe. Malgré cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné le dessus sur la Mecque et ses habitants, il les a excusés. Il les a excusés, et cela a été une grande cause pour que bon nombre d'entre eux entrent dans l'islam. Donc ça, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ceux qui ont eu de l'inimitié pour lui, ses proches et ses compagnons, et ainsi de suite. فجدير بنا أن نعفو عن من أساء إلينا من المسلمين. Donc nous, en prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement envers ces gens-là, comment est-ce qu'on ne va pas le suivre pour faire cela, mais envers les musulmans? وسبب الاختلاف غالبا يرجع إلى أمور دنيوية فانية ثانوية. Et en général, la cause des disputes, la cause des divisions et du mal qu'il y a entre ces deux personnes, c'est des choses qui ont rapport avec la dunya, c'est des choses qui ont rapport avec l'argent, c'est des choses qui ont rapport avec des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance.
et qui n'ont pas de valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ceux qui ont de la pitié, le tout miséricordieux aura de la pitié envers eux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux, Naam, vous fera miséricorde. Naam. C'est-à-dire celui qui est élevé dans l'élévation. Subhanahu wa ta'ala. Le point suivant, notez makruhatus siyam, les choses détestables durant le jeûne. Makruhatus siyam. Al-mubalaghatu fil istinshaq, le fait d'exagérer dans la prise de l'eau avec ses narines. Lorsque la personne fait le wudu, as-sunnah, c'est d'exagérer dans la prise d'eau, na'am, lorsqu'on inspire l'eau de par le nez pour se moucher, lorsqu'on fait le wudu. As-sunnah, c'est le mubalagh. Na'am. Illa an takuna sa'ima, sauf lorsque tu jeûnes. Sauf lorsque tu jeûnes. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Donc ceci est détestable. Deuxièmement, dhawqu at-ta'am li ghayri haja, le fait de goûter la nourriture sans nécessité. Par exemple, la personne cuisine et c'est un repas où elle n'a pas besoin de mettre du sel, où elle n'a pas besoin de mettre de sel. Donc elle n'a pas à vérifier si le repas est assez salé ou non. Naam, du fait qu'elle maîtrise ce repas. C'est parfaitement cuisiné ce repas. Elle n'a même pas besoin de goûter. Dans ce cas-là, si la personne goûte, c'est makruh, c'est détestable. C'est détestable. J'allais faire une remarque sur l'époque dans laquelle nous vivons et la maîtrise de la cuisine, mais je vais m'abstenir afin de rester dans le sujet et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable avec nos mères, rahimahumullah. Rahimahumullah. ثالثا القبلة إذا أثارت الشهوة. Troisièmement, parmi les choses détestables, le fait d'embrasser la femme si ceci peut développer ou si ceci développe le désir. Et ceci provoque et développe le désir. À ne pas confondre avec al-qubla liman yamlik nafsah, hadha mubah wa dhaka makruh. Al-qubla idha atharati ash-shahwa. Rabi'an al-mubasharatu idha atharati ash-shahwa. إذا أثارت الشهوة. C'est pas athar avec un mad, c'est atharat الشهوة. Le fait de toucher la femme si ceci provoque et développe le désir. خامسا التفكير في الجماع, le fait de penser aux relations avec l'épouse.
la personne en état de jeûne se doit de délaisser ce qui est en rapport avec sa shahwa. Donc, at-tafkiru fil jima', le fait de penser aux relations. C'est-à-dire les relations sexuelles. وأخيرا اكتبوا من حكم الصيام وفوائده. Et pour conclure, parmi les sagesses du jeûne et ses effets profitables, ou bien parmi les sagesses du jeûne et son utilité. قبل ذلك قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: من أسماء الله تعالى الحكيم، ومن صفاته الحكمة، فأفعال الله سبحانه وتعالى معللة، فكل ما يفعله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة جل وعلا. Allah tabaraka wa ta'ala a parmi ses noms Al-Hakim, qui signifie le sage. Il a donc comme attribut Al-Hikmah, entre autres, Al-Hikmah, la sagesse. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il le fait avec sagesse, pour une sagesse. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahila. Il se peut que la sagesse d'une adoration légiférée te soit connue, et il se peut que tu l'ignores. Mais dans tous les cas, tu dois avoir la certitude que ce qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'Allah fait, ce qu'il décrète, est fait avec sagesse. Wal hikmatu itqanul umur wa wad'uha fi mawadhi'iha. Al hikmah, c'est le fait de parfaire les choses et de les mettre où il le faut. فالصيام إذا تقرر ذلك فالصيام له حكم كثيرة. Après avoir compris cela, sachons donc que le jeûne renferme de nombreuses sagesses. Premièrement, الصيام عبادة يتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. Premièrement, الصيام est une adoration. Donc, par celle-ci, nous nous rapprochons de notre Seigneur subhanahu, bitarki mahboubatihi, ou bitarki al-mahboubat, al-majboula, ala mahabbatiha, min ta'amin wa sharabin wa nikah. Li shayin ahab ila al-abd, wa huwa Allah, tabaraka wa ta'ala. Premièrement, le jeûne est une adoration par laquelle nous nous rapprochons de notre Seigneur. Durant le jeûne, la personne délaisse des choses qu'elle aime tout naturellement. Des choses qu'elle aime tout naturellement. Manger, boire, avoir des relations. وَكُلُّ ذَلِكَ لِنَيْلِ رِضَى اللَّهِ. Tout cela à la recherche de l'agrément d'Allah. Donc il délaisse ce qu'il aime naturellement, ce qui lui a été rendu aimé, tout naturellement. Il le délaisse. Pourquoi? Il le délaisse à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le délaisse parce qu'il aime Allah plus que tout cela. فَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ إِيثَارَ لِمَحْبُوبَاتِهِ أو لِمَحْبُوبَاتِ رَبِّهِ على محبوبات نفسه. En faisant cela, nous apparaît clairement que ce serviteur-là a fait devancer ce qu'Allah aime sur ce que son nafs aime. Lorsque le serviteur jeûne, il préfère ce qu'Allah a aimé à ce que son nafs aime. C'est pour cela qu'il délaisse ce qu'il aime naturellement, comme nourriture, comme boisson, comme femme, pour Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah a aimé as-siyam.
وَلِدَارِ الْآخِرَةِ عَلَى دَارِ الدُّنْيَا. Il nous apparaît aussi d'une manière évidente qu'il a préféré, fait devancer l'au-delà sur ce bas monde. L'au-delà sur ce bas monde. Deuxièmement, sababun littaqwa. Le jeûne est une cause qui permet de devenir pieux, d'acquérir la piété. إذا قام الصائم بواجب الصيام. Ça c'est dans le cas où le jeûneur fait ce qu'il a à faire durant le jeûne. On ne parle pas de celui qui s'abstient juste de manger et de boire. Et ceci est le plus grand but recherché à travers le jeûne. لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset dont la traduction est ô vous qui avez cru, il vous a été commandé le jeûne, tout comme ceci a été commandé à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Donc le but du jeûne, le plus grand but du jeûne, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que c'est at-taqwa. Et ce que je vous cite ici, c'est un résumé de la mudhakkira du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, Abu Ibrahim rahimahullah ta'ala, le savant du Yémen qui est décédé dernièrement. Et ne pense pas que le but du jeûne, c'est que tu souffres de par le délaissement de la nourriture toute la journée, par le délaissement de la boisson toute la journée, le délaissement des femmes toute la journée. Ceci n'est pas le but du jeûne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui ne délaisse pas qawl az-zur. Qawl az-zur kullu qawlin muharram, c'est-à-dire toute parole interdite. Wal 'amal bih. L'amala biz-zur kullu fi'lin muharram, c'est-à-dire toute action interdite. Wal jahl, al-jahl as-safah. Falaysa lillahi hajatun. Celui qui ne délaisse pas le haram, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rawa al-Bukhari min hadith Abi Hurayra. C'est-à-dire que lorsque tu jeûnes, le but c'est la piété. Si tu ne délaisses pas le haram, c'est pas cela qu'Allah veut de toi dans ce siyam. C'est pas cela qu'Allah veut de toi dans ce siyam, que tu ne goûtes qu'à la faim et la soif. Donc, فليس المقصود تعذيب النفس أو الصائم بترك الأكل والنكاح. Donc le but n'est pas le fait de faire souffrir le jeûneur à travers le délaissement de la nourriture, la boisson et les relations conjugales. بل الصيام تربية النفس. Le jeûne, c'est une éducation, c'est une madrasa, c'est une école. Lorsque tu jeûnes, tu éduques ta personne. وتهذب أخلاقك. Et tu purifies tes comportements, ton caractère. En jeûnant, pendant un mois, tu t'es abstenu durant la journée Ramadan des choses qui sont licites à la base. Des choses qui te sont licites à la base. À la fin de Ramadan, tu as pris l'habitude et tu t'es rapproché d'Allah en délaissant des choses qui étaient licites à la base. Que dire alors des choses qui sont muharrama? Que dire alors des choses qui sont muharrama? Ainsi, tu atteins la piété. Ainsi, tu atteins la piété. Car tu ajoutes à cela fi'lu at-ta'at, la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, le jeûne, c'est une école dans laquelle tu t'éduques. Ça purifie ton âme et tes caractères, tes comportements. Wa tastaqim ala ta'atillah. Et tu observes la droiture par cela sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajoutez à cela
Le troisième point, As-siyam yad'u ila shukr. As-siyam t'appelle à être reconnaissant, anta ayyuhal ghani, au toi qui a la suffisance, au toi qui a des richesses. Faya'rifu al-ghani qadra ni'matillahi alayhi bil ghina. Le riche, à travers le jeûne, se rend compte du bienfait d'Allah sur sa personne, na'am, avec ses richesses. فيتذاكر إخوانه الفقراء ويرق قلبه فيساعده ببذل المال وبالصدقات وبالإحسان. Donc le riche, à travers le jeûne, se rappelle le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Naam, il se rappelle qu'Allah lui a donné des biens, de l'argent. Durant la journée, il a eu faim. Durant la journée, il a eu faim. Mais à l'heure du Maghrib, il trouve de quoi rompre son jeûne. Naam, il trouve de quoi rompre son jeûne et il reprend son train de vie. C'est alors qu'il se rappelle qu'il a des frères, qu'il a des sœurs qui, eux, toute l'année sont dans cet état. Subhanallah. Toute l'année sont dans cet état. Non pas du Fajr au Maghrib, mais c'est leur quotidien. Alors que lui, du Fajr au Maghrib, il a senti cette différence, il a pensé à eux. Naam. Mais il se rappelle, en plus de ça, de se souvenir d'eux, que ces gens-là, toute l'année, et non pas du Fajr au Maghrib, mais toute l'année, ils sont dans cet état. Naam, ils ont faim, ils ont soif, et ils sont dans la difficulté. C'est alors que son cœur s'adoucit, et la dureté de son cœur, Mada, fond. Il penche donc vers ses frères, il aide ses frères avec la sadaqat, avec l'aumône, avec la bienfaisance. Et plus encore que cela, il cherche maintenant, il s'enquiert de l'état de ses frères et de ceux qui sont dans le besoin. Il demande, est-ce qu'un tel est dans le besoin? Et ça ne rentre pas dans le tajassus, ça ne rentre pas dans l'espionnage. C'est la personne qui cherche à voir est-ce que son frère est dans le besoin ou pas pour qu'il puisse l'aider, pour qu'il puisse lui donner. Contrairement à ce que font ceux qui n'ont pas été éduqués à travers le Coran et la Sunna. Ils demandent est-ce que tu as besoin? Ou bien ils demandent à telle personne est-ce qu'elle a besoin? Là, c'est pas comme ça. Si tu penses qu'elle a besoin, donne. Ne la réduis pas à demander. Ne la réduis pas à demander. Donne-lui, toi, avant. Naam, si tu penses que la personne est dans le besoin. Et si elle n'est pas dans le besoin, ça sera un rappel pour elle, elle va en faire de même. Comme dans le hadith de la sadaqa, qui est venu dans la main du riche, qui est venu dans la main de la prostituée, qui est venu dans la main, et ainsi de suite. Donc ça pousse le riche à se rappeler les bienfaits d'Allah et à dépenser pour les pauvres. Quatrièmement, tamrinun ala dhabti an-nafsi wa saytaratu alayha. أو السيطرة عليها حتى تمكن من قيادتها لما في خيرها. C'est un entraînement. Le jeûne est un entraînement sur la maîtrise de soi. Le jeûne t'entraîne à maîtriser ton nafs, à ne pas la laisser assouvir tous ses désirs d'une manière animale. Ça t'entraîne à maîtriser ta personne, ton nafs, ton âme. Ainsi, tu la maîtrises. En jeûnant, ça t'éduque, ça t'entraîne jusqu'à arriver à maîtriser ton âme et la guider vers son bonheur, son réel bonheur. Ce dans quoi il y aura la satisfaction d'Allah et la félicité dans les deux mondes. ويبتعد عن أن يكون إنسانا bahimiyan. Aussi la personne, à travers le jeûne, s'éduque pour ne pas agir d'une manière animale. Les animaux ne contrôlent pas leurs pulsions.
lorsqu'ils penchent vers une chose, ils ne peuvent réfléchir et prendre du recul. Le jeûneur maîtrise sa personne et l'empêche d'aller vers ses passions interdites. Et guide sa personne vers les choses qui lui apportent du bien, dans ce bas monde et ou l'au-delà. Cinquièmement, al-fawaidu as-sihhiyya wal-badaniyya wat-tibbiyya. Tous les mérites relatifs à la santé. Tous les mérites relatifs à la santé. Dont la cause est le fait de peu manger et de laisser se reposer l'estomac et le tube digestif. Donc en mangeant peu, on laisse se reposer l'estomac et l'appareil digestif. De cela découle la bonne santé et repousse certaines maladies. Ça prévient contre certaines maladies, ça soigne d'autres. Alhamdulillah. Actuellement je retire le micro mais j'ai pas eu le temps. Ma'azir. Et même les médecins affirment cela. Même les médecins affirment cela. Ils disent désormais que c'est recommandé dans le domaine de la médecine de jeûner certains jours par mois. C'est recommandé dans le domaine de la médecine de jeûner certains jours par mois, comme m'a fait profiter de cette faïda un des frères qui assiste au cours, un frère biologiste, waffaqahullah. Naam. Sixièmement, tahqiq as-sabr. Tahqiq as-sabr. Concrétiser l'endurance. Comme vous le savez tous, as-sabru yanqasimu ila thalathati aqsam. Comme vous le savez tous, l'endurance se divise en trois. L'endurance est de trois types. Sabrun ala ta'atillah. L'endurance dans l'obéissance d'Allah. Le fait de rester constamment dans l'obéissance d'Allah. Sabrun an ma'asiyatillah. Deuxièmement, être endurant face à la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire tu luttes afin de ne pas tomber dans le péché. Troisièmement, sabrun ala aqdarillahi al-mu'lima. Troisièmement, le fait d'être endurant lors du décret d'Allah Azza wa Jal. Lors du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut être quelque peu difficile à supporter pour toi. En jeûnant, la personne concrétise cela. En jeûnant, la personne concrétise l'endurance. Et il découle donc de cela tout le bien. Pourquoi? لأنه مع الله لأنه يحبه الله لأنه يوفى أجره بغير حساب إلى غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى والله مع الصابرين إن الله مع الصابرين وقال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah nous dit, dans les versets dont la traduction est, et Allah est avec les endurants. Certes, Allah est avec les endurants. Dans Surat Al-Imran et l'autre dans Surat Al-Anfal. Et dans Surat Al-Zumar, certes Allah rétribue, ou bien certes les endurants seront rétribués par une récompense inestimable. Septièmement, بالصيام تنكسر النفس وتخضع للحق وتهذب من كبريائها وتتواضع للخلق. Avec le jeûne, tu vas fragmenter ton âme, l'humilier, la rabaisser.
Tu vas lui apprendre à se soumettre devant la vérité. Tu vas la purifier de tout orgueil et amour de l'élévation. Avec le jeûne, tu vas apprendre l'humilité et à être humble devant les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas rabaisser ton âme, lui apprendre à se soumettre devant la vérité. Tu vas la dépouiller de son orgueil et de l'amour de l'élévation. Et tu vas lui faire aimer l'humilité devant les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit que celui qui mange jusqu'à satiété, yashba', et qui a des rapports avec les femmes, et qui a de l'argent, ad'a hadhihi al-umur tad'u ila al-kibriya. Ces choses-là font qu'il se sent supérieur aux autres. Alors que le fait d'avoir l'estomac vide, éloigné des femmes, ça pousse au tawadu', ça pousse à être humble, à ne pas se gonfler d'orgueil. Huitièmement, tadliqu majra ash-shaytan. Tu resserres le conduit dans lequel court ash-shaytan. Tu resserres le conduit et l'espace dans lequel court ash-shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que shaytan court dans le fils de Adam comme circule son sang. En jeûnant, tu resserres ces conduits-là. Tu resserres ces conduits-là. Neuvièmement, as-sawmu junnah. Le jeûne, c'est un bouclier, c'est un rempart. Junnatun minal ma'asi wa junnatun minan nar. C'est un rempart contre plusieurs choses. Parmi ces choses-là, les péchés et l'enfer. Celui qui jeûne, il jeûne en immensifiant son jeûne. Il jeûne, il délaisse volontairement les péchés. C'est donc un rempart contre les péchés. Il a le choix. Mais par respect pour son jeûne, par crainte d'Allah Azza wa Jal, il délaisse les péchés, qu'il n'a pas délaissé pourtant dans l'année. Wallah musta'an. Aussi, c'est un rempart contre le feu de l'enfer. Car la cause de l'enfer, c'est quoi? C'est les péchés. La cause de l'enfer, c'est les péchés. As-sawmu intisarun ala an-nafsi wa ash-shaytan. En jeûnant, Allah Azza wa Jal t'accorde la victoire contre ton nafs, contre ta personne, ton âme, et contre le shaytan. Anta fi dunya, dans ce bas monde, tu mènes un combat. Tu mènes un combat sans cesse contre ta personne. Ta personne t'appelle à la gauche, toi tu la tires vers la droite. Elle t'appelle à descendre, tu la tires vers le haut. Elle t'appelle à la fainéantisme, la paresse, toi tu la pousses vers el nashat, wal jid, wal ijtihad, à faire des efforts, ainsi de suite. Elle t'appelle à dormir, tu l'appelles à rester éveillé. Elle t'appelle au péché, tu l'appelles à l'obéissance. C'est un combat. C'est un combat. C'est pour cela que bienheureux sera celui qui l'aura purifié. Qad aflaha man zakkaha. Aussi, tu es dans un combat contre qui? Ash-shaytan. Ash-shaytan a pris l'engagement de tous, ou bien d'égarer tous les fils de Adam. D'égarer tous les fils de Adam. Donc tu es dans un combat. Tu es dans un combat. Lui, il veut t'amener en enfer, et toi, tu as l'obligation d'affranchir ton âme pour la rentrer fil jannah. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala wa rahmatih. Donc en jeûnant, tantasir alayhim. En jeûnant, Allah t'accorde la victoire. T'accorde la victoire. صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد
le jeûne de Ramadan inculque aux musulmans l'observation et le respect des rendez-vous. Le respect des rendez-vous. Avant Ramadan, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était très attentif à la nouvelle lune. Puis à l'annonce du jeûne. Commence ensemble. Puis il y a Sahar. Tu dois t'arrêter il y a Al-Fajr. Tu dois t'arrêter à un moment précis. Puis il y a Al-Maghrib. Tu coupes à un moment précis. Et ainsi de suite. Puis il y a Al-Madha, Ru'yatu Shawwal, la nouvelle lune du mois de Shawwal. Il y a l'Eid. Donc, Ramadan, ça éduque le musulman à respecter les rendez-vous. Wa astaghfirullah. As-siyam أو صيام شهر رمضان يوحد صفوف المسلمين على طاعة الله سبحانه وتعالى وهذا أمر عظيم جدا ومن مقاصد الشريعة. Le jeûne de Ramadan unit les rangs des musulmans et il les unit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie des plus grands buts dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jeûnent ensemble un mois complet, que ce soit à Maza, dans les pays arabes, que ce soit en Europe, que ce soit, et ainsi de suite, ou même aux États-Unis. Al-Muslim, il jeûne le mois comme jeûne le musulman en France, comme jeûne le musulman au Yémen, comme jeûne le musulman en Arabie Saoudite, ou en Afrique. Donc ça unit les musulmans de la terre sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha amrun laysa bil hayyin. Donc durant un mois complet, les musulmans sont unis. Ils sont unis dans la surveillance de l'entrée du nouveau mois, puis dans le commencement du jeûne, puis dans la fin du jeûne, puis dans la fin du jeûne. Aussi, les musulmans des différentes villes sont unis pour Salat al-Tarawih. Pour Salat al-Tarawih. Et à une plus grande échelle ensuite pour l'Eid. Donc les musulmans apprennent à se connaître, se fréquentent, s'entraident dans le bien, s'unissent. Et ça, c'est un grand but dans le din. C'est un grand but dans le din. وهذا المقصد العظيم لا يتحقق إلا بنبذ الشرك وبتحقيق التوحيد ونبذ البدع بتحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكل على فهم سلف الأمة. Et ce grand but ne peut se concrétiser si ce n'est avec trois grandes bases prises du Coran et de la Sunna, comme l'a expliqué l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, en disant nos bases sont au nombre de trois. Le suivi du Coran, de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et d'une manière différente, tu peux dire enlever tout polythéisme en concrétisant at-tawhid. Enlever toute innovation en concrétisant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comprendre la religion à la manière des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence. Si ces trois choses-là se concrétisent, alors la communauté s'unit. Naam. Wallahu musta'an. 13e, خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. La laine du jeûneur est plus aimée chez Allah que l'odeur du musc. Non pas que les odeurs se mélangent chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt car cette odeur qui à la base chez nous est détestable, atharu ta'a fasarat 'inda Allah subhanahu wa ta'ala atyab min rih al-misk.
Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidahullah ta'ala dit non pas que les odeurs se mélangent chez Allah, c'est-à-dire que la laine du jeûneur, ça n'a pas une bonne odeur. Pourtant dans le hadith on lit que c'est plus aimé chez Allah que l'odeur du parfum ou du musc. Al-Cheikh explique cela et dit non pas que les odeurs se mélangent chez Allah, mais c'est plutôt car c'est l'effet d'une obéissance, d'une adoration. C'est l'effet d'une obéissance, d'une adoration. Naam, subhanallah. Ainsi, celui qui a une faible foi dans l'ittiba', dans le suivi du prophète sallam, lorsqu'on le regarde et qu'il est étranger, naam, comme celui qui ne veut pas laisser descendre son vêtement sous ses chevilles parce qu'il a peur que cela soit dans le feu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ma asfalul ka'bayn fa huwa fin nar, tout ce qui descend en dessous des chevilles, c'est dans le feu. Certains, lorsqu'ils entendent ce hadith, ils ont eu la science. Ils ont eu la science. Naam. Puis, ils ont aimé cette action. Puis, ils ont eu la ferme intention de la mettre en pratique. Mais au moment de passer, ils savent comment la faire, il faut être sincère. Mais au moment de passer à l'action, ils se retrouvent étrangers dans leur société. Et ils ont peur des reproches. Ou ils passent à l'action et on se moque d'eux. Alors il dit, moi je ne veux pas qu'on se moque de moi, et il laisse descendre son vêtement sous ses chevilles. Là, ça c'est une obéissance. C'est une obéissance, donc c'est toi le plus beau. C'est toi le plus beau. Toi qui mets ton vêtement et qui fais attention à ce qu'il ne descende pas sous ses chevilles, t'es plus beau que l'autre. Même si on te regarde un regard, même si on essaye de se moquer de toi ou autre, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala tubali. Alors ne prête n'accorde aucune importance à ces remarques et ces regards, qui pour beaucoup sont des regards d'ignorants. Naam. Et suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Le point suivant, le 14e, les sa'imi farhatan. Le jeûneur aura deux moments où il va grandement se réjouir. Le premier, c'est lequel? Naam. Inda al-fitr. C'est lorsqu'il va rompre le jeûne. Il va même faire la fête, l'Eid. Il est content. Pourquoi? Parce que les choses qui lui étaient interdites lui redeviennent permises. Lui redeviennent permises. Quel est le deuxième moment? Wa inda jazakallahu khayra inda liqa'i rabbih, lors de la rencontre avec son Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il s'est réjoui fi dunya? Hein? Parce qu'il a arrêté de jeûner. Pourquoi il va se réjouir yawm al-qiyamah? Parce qu'il aura jeûné lorsqu'il va voir la récompense qu'Allah Azza wa Jal va lui donner. Allah musta'an. 15e, du'a us-sa'imi mustajab. Les invocations du jeûneur sont exaucées. La turad. 16e, as-sawm yashfa'u li sahibihi. كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وصححه الألباني رحمه الله. Le jeûne viendra intercéder. Le jeûne viendra intercéder en faveur du jeûneur. Le jeûne viendra intercéder en faveur du jeûneur et dira: ô mon Seigneur, je l'ai empêché de faire ce qu'il aime. Naam. Le jeûne va venir témoigner pour toi et intercéder en ta faveur. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala huwa shakur. Allahu akbar. Allah est celui qui t'a légiféré le jeûne, qui te l'a rendu obligatoire, qui t'a aidé à jeûner, puis il te récompense et ensuite il permet au jeûne de venir intercéder pour toi. Allahu akbar. Celui qui est reconnaissant envers toi à la base, c'est celui qui a besoin de toi. Naam. Il a besoin de toi. Alors quand tu lui fais un khair, il te remercie, il te récompense. Sahih? Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est shakur par excellence.
Parce que c'est lui qui t'a créé à partir de rien, tu ne pouvais pas venir tout ça. Puis c'est lui qui t'a donné l'irada, la volonté, et qui t'a donné al-quwwa, la force d'accomplir cette chose. Il t'a donné al-tawfiq, il t'a guidé vers la bonne action. Il te l'a légiféré, il t'a pas laissé comme ça, il t'a envoyé le prophète sallam, il lui a révélé le Coran, pour qu'il te montre parfaitement comment l'adorer. Puis c'est lui qui t'a fait aimer l'adoration et t'a aidé à l'accomplir. Après tout cela, subhanallah, après tout cela, il te fait mourir, puis il te ressuscite, puis il y a le jugement, et il te récompense. Alors que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré ça, il te récompense. Et il a créé al-Jannah pour toi. Alors qu'Allah Azza wa Jal n'a aucunement besoin des meilleures de tes adorations. Des meilleures de tes adorations. فما أكرم ربنا سبحانه وتعالى هو الشكور. Le 17e point, الصوم سبب العفة لمن لم يقدر على الزواج. Le jeûne est une cause de chasteté pour celui qui n'arrive pas ou qui n'a pas la capacité de se marier. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les jeunes, celui qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, car cela sera plus prompt à ce qu'il baisse son regard et préserve son sexe, et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection. 18e, يدافع الصوم عن صاحبه في القبر. Le jeûne viendra défendre le jeûneur dans sa tombe. كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Le 19e point, صوم رمضان مكفر للذنوب. Le jeûne du mois de Ramadan est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal efface les péchés. كما في الحديث ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûne, ou bien du mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan de l'année suivante, et avant cela il a cité la prière et d'autres adorations, puis il finit par le jeûne, donc du Ramadan de cette année-là jusqu'au Ramadan de l'année suivante, on te pardonne les péchés qui sont entre les deux. Les péchés qui sont entre les deux, à condition que la personne s'éloigne des grands péchés. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Avec foi, c'est-à-dire quant à son caractère légiféré obligatoire, espoir, c'est-à-dire quant à dans la récompense la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sera une cause pour qu'Allah te pardonne tes péchés passés. 20e, as-sawm sababun lidukhul al-jannah. Le jeûne est une cause pour entrer au paradis. Le jeûne est une cause pour entrer au paradis. Il y a même une porte par laquelle seuls les jeûneurs pourront y entrer. Comment se nomme-t-elle? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Combien y a-t-il de portes fil Jannah? Il y en a 8. Et combien de portes l'enfer a? J'ai pas fini ma question. Comment tu as pu lever la main avant? Tu savais ma question? Tu étais motivé pour répondre. Jazakallah khair. L'enfer a combien de portes? 7. Quelle est la preuve de cela? Ensuite, tu m'expliqueras, est-ce que de se tenir la tête aide à la mémoire,
ou non. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans le Coran. Tu as raison. Dans quel endroit du Coran? Dans Surat al-Hijr. Et quel est ce verset? Laha sab'atu abwab. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle a 7 portes. Naam. Et quelle est la preuve que le paradis a 8 portes? Hein? Il y a un hadith du prophète sallam qui dit ça. Par rapport aux femmes, celles obéissent à leur mari, elles prient d'abord leurs 5 prières. Elles jeûnent d'abord le Ramadan. Elles préservent leur partie. Et elles obéissent à leur mari. Il leur sera dit, entrez au paradis par la porte que vous voulez. Ça veut dire que le paradis a des portes. Mais 8 portes. Naam. Allahumma barik. C'est lui qui fait ses ablutions. Naam. Et prononce l'attestation de foi. Futihat lahu. Il lui sera ouvert les 8 portes du paradis. Naam. Les 8 portes du paradis. Aïe. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man asbaha minkum sa'ima. Qui est ce matin en état de jeûne? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est-ce qui a visité un malade? Abu Bakr a dit moi. Qui est-ce qui a suivi un cortège funéraire? Abu Bakr a dit moi. Le prophète a cité une autre chose encore. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ces choses-là ne se réunissent pas sur une personne en un jour sans qu'il fasse partie des gens du paradis. Et parmi ces points-là, il y avait as-siyam. Donc as-sawm, c'est une cause pour entrer au paradis. C'est une cause pour entrer au paradis. Le point suivant, as-sawm yuhadhibu al-akhlaq. Le jeûne purifie les caractères, les comportements. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre cette sagesse en disant: lorsque l'un d'entre vous est dans son jour de jeûne, qu'il ne fasse pas de mal. Après, je ne sais pas traduire. Et si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Qu'est-ce qui nous traduit ce hadith? Ou qui me trouve une traduction? Qu'il dise donc: je suis en état de jeûne. Donc, ça, c'est une situation où on l'appelle à sortir de la maîtrise de soi. Sahih. Malgré ça, malgré les causes présentes et les circonstances atténuantes, on l'insulte, on le combat, malgré ça, il garde son sang-froid et il dit: inni sa'im. Ça, c'est dans le cas où il y a les causes présentes. Que dire alors lorsque ces causes-là ne sont pas présentes? Ça, c'est le fruit du jeûne. C'est qu'il s'éduque, il est calme, il ne parle pas fort, il ne dérange pas, il ne parle pas mal, il retient sa langue. Durant le jeûne, il a fait ça. Pendant 1 mois, il s'est éduqué. Est-ce qu'il a fait tout ça pour que le jour du Eid, il se laisse aller à insulter, à manquer de respect, à mal parler? Non, pendant 1 mois, il a patienté. Khalas, maintenant c'est devenu partie intégrante de son comportement. Et c'est en ça que le jeûne a pour but at-taqwa. C'est que ce que tu as fait durant le mois de Ramadan, il ne faut pas qu'à la fin de Ramadan,
tu le délaisses. Parce que celui pour qui tu as fait ça durant Ramadan, na'am, la yaghib fil ashhuri al-ukhra, n'est pas absent durant les autres mois. Bal inna Allah la yanam fadlan an yamut. Allah Azza wa Jalla ne dort pas. Na'am, Allah ne dort pas. Comment est-ce qu'il pourrait mourir? Allah c'est Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir. Tous ces noms-là te poussent à la constance dans l'adoration. Savoir qu'Allah est savant. Donc ce que tu as fait durant Ramadan, après Ramadan, avant, après Ramadan, durant Ramadan, Allah le sait, donc il va te récompenser. Naam. Allah est Sami', il entend ce que tu dis pendant Ramadan, avant Ramadan, après Ramadan. Donc si tu dis du bien, il va te récompenser. Allah est Basir, il est clairvoyant avant Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan. Donc si tu fais du bien, il va te voir, donc te récompenser. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Naam. La ta'khudhu sinatun wala nawm, il n'est ni sujet à la somnolence, ni au sommeil. Donc il n'y a pas un moment où Allah Azza wa Jal sera distrait. Tout ce que tu fais, naam, tout ce que tu fais, même la bonne opinion que tu as d'Allah Azza wa Jal, pour cela Allah Azza wa Jal te récompense. Pour cela Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Donc ça c'est un point très très important. Il ne faut pas attendre Ramadan pour le mettre en pratique, mais c'est un point très important qui se concrétise plus facilement durant le mois de Ramadan, c'est avoir un bon comportement. Avoir un bon comportement. Même certains parents, naam, qui ne connaissent comme moyen de punition pour les enfants que la main ou la ceinture, durant le mois de Ramadan, ils délaissent la main et la ceinture. Bien que ce ne soit pas une éducation, à chaque fois qu'il fait une faute, tu le frappes. Il fait plus de différence au final l'enfant. Naam. Il attend juste que tu le frappes pour repartir faire une autre bêtise. Parce que de toute façon, il sait que tu vas le frapper. Naam. Il se dit, tu vas le voir 3 fois sur 10. 3 fois il se fait frapper, 7 fois il a pris son plaisir. C'est pas une éducation. Naam. C'est pas une éducation. Dès qu'il fait une faute, tu le frappes. Il fait une faute, tu le frappes. Pour un petit truc, tu le frappes. Pour un grand truc, tu le frappes. Pour rien aussi, tu le frappes au final. Naam. Là. Ben même ceux qui ont ce mauvais comportement, durant le mois de Ramadan, ils ont plus de hilm, ils sont plus indulgents et ils patientent plus. Naam. Ça c'est min barakati as-sawm. Tout cela fait partie de la bénédiction du jeûne. Bien que cela, comme je dis et je répète, n'est pas une éducation. Et Inch'Allah ta'ala, très prochainement il y aura une conférence sur l'éducation des enfants. Très prochainement, Inch'Allah ta'ala, il y aura une conférence sur l'éducation des enfants. Le dernier point, numéro 22, Allahu a'lam. As-sawmu yu'allimu az-zuhd. Yu'allimu an-nas az-zuhda fi ad-dunya wal-iqbal wal-raghbah fi al-akhirah. Le jeûne enseigne aux gens l'ascétisme, enseigne aux gens le fait de se détourner de ce bas monde. Naam. Et de prendre de ce bas monde que ce qui sera profitable dans l'au-delà. Le jeûne pousse et motive le serviteur à prendre ses provisions pour l'au-delà. Il se rend compte que la dunya, elle ne dure pas. Que la dunya, elle ne dure pas, qu'il faut qu'il prépare son au-delà. Wallahu al-musta'an. Celui qui jeûne, yuqallil min maladhat ad-dunya. Celui qui jeûne, il touche moins au plaisir de ce bas monde, du fajr au maghrib. Donc il s'éduque sur le zuhd. Donc il s'éduque sur le zuhd, à délaisser volontairement des choses de la dunya qui ne rapportent pas de bien dans l'au-delà. Et vu qu'il n'est plus autant occupé par sa dunya, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son au-delà. Il prépare son au-delà. C'est ainsi que le jeûne éduque la personne dans zuhd, et donc le délaissement de la dunya, il éduque dans le fait de se préparer pour son au-delà. Ma ma'na az-zuhd? Ma ta'rifu az-zuhd? Quelle est la définition du mot az-zuhd? L'ascétisme. Hein?
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أحسن ما قيل في الزهد تركك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. Az-zuhd, c'est le fait de délaisser de la dunya ce qui ne te sera pas utile dans l'au-delà. C'est la meilleure définition. C'est le fait de délaisser de la dunya ce qui ne te sera pas utile dans l'au-delà. Naam. Toi, tu as une belle voiture. D'avoir une belle voiture, tu es à l'aise pour aller au masjid tous les jours. Et quand il y a des séminaires, tu te déplaces. Naam. Et quand tes parents ont un besoin, tu les prends en voiture et tu les emmènes. De délaisser cette voiture, est-ce que c'est du zuhd? C'est une belle voiture, c'est une belle voiture. On ne va pas dire de marque pour pas peiner certains et réjouir d'autres. C'est pas du zuhd. Même si c'est une voiture à 10 000 euros, c'est pas du zuhd. Naam. Parce que à travers cette chose-là, naam, il y a du nafa' pour son au-delà. Il y a du nafa' pour son au-delà. Az-zuhd tarkuka min ad-dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. Az-zuhd, c'est de délaisser des choses de dunya qui ne te sont d'aucune utilité dans l'au-delà. Donc tu comprends qu'az-zuhd c'est nisbi, c'est relatif. C'est relatif. Pour lui, de délaisser cette chose, c'est du zuhd. Pour lui, c'est pas du zuhd. Naam. Par exemple, quelqu'un dort sur un matelas moelleux et de grande marque et ainsi de suite. Il est à l'aise. Et l'autre dort par terre, sur une couverture. De délaisser ce matelas, c'est du zuhd ou pas? Toi, tu dis non? Oui? ايش الجواب؟ في تفصيل, ça dépend. Lui, de dormir sur ce matelas, ça lui préserve des douleurs du dos et ça l'aide à se lever plus facilement pour salat. Naam. De délaisser ce matelas, c'est pas du zuhd pour lui. L'autre, de dormir dans ce matelas, on dirait qu'il tombe dans le coma quand il dort. Naam. Il peut plus se lever, il est trop pas à l'aise. Il n'arrive plus à se lever. Donc, il ne veut pas se lever pour s'occuper de ses parents, il ne veut pas se lever pour visiter ses proches, il ne veut pas se lever pour salat, il ne veut pas se lever pour... et ainsi de suite. Pour lui, c'est un mal. Pour lui, c'est un mal. Donc, c'est relatif. C'est relatif. وبهذا ننتهي مما يسر الله سبحانه وتعالى من أحكام الصيام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'étude de certaines règles relatives aux jeunes et aux jeunes du mois de Ramadan. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'acquérir ces quelques connaissances. Et c'est à lui qu'on demande de nous permettre d'appliquer notre science, puis de la propager. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لأمي ووسع قبرها ونور قبرها وارفع درجاتها في الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح أولادنا. اللهم اصلح أولادنا. اللهم اصلح أولادنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.